Never-ending darkness. Hello Weirdo! Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi? Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe. Bonne écoute! Hello Steven, bienvenue dans le cosmos. Salut Marine, comment ça va? Super, je suis super contente d'être avec toi. Aujourd'hui, donc, Ouais. je suis avec Steven Kittirat pour la mission, alors, difficile à prononcer aujourd'hui, Is Tolo. Voilà, c'est mon petit générateur de noms de planètes qui t'a attribué ce nom de mission pour notre épisode du jour. Alors Steven, tu es le fondateur du média Racine Solaire depuis 2016, si je dis pas de bêtises. C'est Euh, ça. un média qui transmet à toutes les générations des messages d'espoir et des trajectoires de vie authentiques. Ça me parle énormément. Racine Solaire, donc qui lève le voile sur les légendes de l'ombre. J'adore cette terminologie et tu nous en parleras plus en détail. Qui ont pour point commun le rêve, l'impossible devenu possible et leur message. Aujourd'hui, tu as interviewé plus de 500 personnalités pour remettre du contexte pour nos auditeurs. Je crois que c'est plus que Mathieu Stéphanie. C'est Ah quand ouais, même assez... Si on met un ratio quand même, c'est voilà, donc bon, impressionnant. Du créateur de Tetris à la première astronaute, au fondateur du Post-it plus récemment, des princesses, des SDF au sommet d'un volcan, dans une grotte ou sur scène à Paris. Tu es voilà, une personne agile sur le format vidéo. Et c'est pas tout, tu as également co-réalisé le documentaire Primé Panache, fait également un TEDx Vivre sa vie et plus récemment écrit un livre Chemin, la forge de soi. Quel parcours Steven, est-ce que la légende de l'ombre, c'est pas toi plutôt? En tout cas Marine, je te remercie pour cette introduction. C'est vrai, on se rend pas compte des choses hein, qu'on crée, qu'on produit. C'est bien d'avoir un recul. Et puis là, ouais, c'est impressionnant, tu vois. J'ai l'impression d'être spectateur De toi-même. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit t'arriver parfois de ressentir cette sensation-là en te disant, mais c'est moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Euh, La légende de l'ombre, non, je suis pas à ce niveau-là, tu vois. Légende, c'est vraiment, tu vois, c'est des gens comme le fondateur d'Airbus, le créateur du TGV, ça, c'est des légendes, tu vois. C'est des gens qui ont vraiment fait des grandes choses pour la société, qui ont contribué, qui ont créé des emplois, qui ont marqué l'histoire. Moi, c'est pas le cas du tout, tu vois. Mais, je suis on pourrait dire un connecteur, tu vois, un connecteur de bons. Je connecte les personnes, les personnalités. Et je transmets leur parcours voilà, à travers un canal qui est YouTube, principalement. Et voilà, c'est vraiment de l'information, du partage et de la connexion. C'est une jolie présentation et oui, je crois que dans l'écosystème, mais tu apportes beaucoup à l'écosystème du média, en tout cas de toute la creator economy, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit ce parcours inspirant sur plusieurs années. Aujourd'hui, on te voit de plus en plus parce que bah, forcément, réseaux sociaux, visibilité, d'avoir mis en lumière ces légendes de l'ombre, bah, toi aussi, maintenant, indirectement, tu es aussi beaucoup plus mis en lumière et c'est tant mieux parce que bah, voilà, ça rejoint ce message de racine solaire que tu portes. Euh, tu présentes Racine solaire comme l'univers du noyau qui nous compose, atome après molécule, entre courage, introspection et pugnacité.
J'ai deux questions pour toi. Ma première question, c'est voilà, la question du podcast. Ça t'inspire quoi, toi, l'univers et le cosmos? Ah là là, grande question que je t'avais posée. Oui. Mais écoute, Marine, pour te répondre, le cosmos pour moi, c'est tout. Enfin, c'est tout. Tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il y a aussi à l'intérieur de nous, parce qu'on Mm. a tendance à aller le plus loin, à regarder ce qu'il y a le plus loin possible. Mais en fait, on ne sait pas ce qui nous entoure et on sait même pas ce qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Tu vois, pour moi, le cosmos, c'est ça. C'est l'intérieur et l'extérieur, c'est tout en fait. Quand je dis tout, c'est vraiment tout est interconnecté. Et pour te raconter une petite anecdote, tu vois, c'est que ça, c'était mes débuts. Je voulais interviewer un astrophysicien parce que l'espace me passionne en fait. Mhm. Et en lui faisant ma demande d'interview, bien sûr, on regarde un peu ce que j'ai fait, les profils que j'avais interviewés. Donc, j'ai fait, je crois, 10-15 interviews, tu vois, mais dans plein de domaines différents. Et il me répond, en tout cas, je le remercie de sa réponse. Au moins, il m'a répondu, tu vois. Mm. Il me répond, non, désolé, je n'ai rien à voir avec les personnalités que vous avez interviewées. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourtant, l'espace, enfin, tu vois, nous informer sur, enfin, sur l'état de l'univers, tout ça, pour moi, tout était interconnecté. Donc, forcément, tous les domaines aussi. Et tu vois, j'étais surpris de cette fermeture d'esprit-là. Mhm. Donc, tout de suite, j'ai rebondi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. Et là, comme ça, m'est venue l'idée de me dire, tiens, mais pourquoi t'interviews pas l'un des plus grands astrophysiciens, un des plus connus, en tout cas, médiatiquement. Et je tombais sur Hubert Reeves. Mhm. Et direct, tu vois, je ne suis pas posé la question, je l'ai contacté, il m'a recontacté le soir, il m'a appelé. Il m'a dit, ok, venez chez moi pour faire l'interview. Tu vois, c'est super bien passé d'ailleurs. Et quand j'ai dit aux gens, bah, j'ai rencontré Hubert Reeves, ils m'ont invité chez lui, les gens n'en revenaient pas. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est Hubert Reeves et tout. Pour moi, c'était quelqu'un, tu vois. J'ai dit, oui, il était connu, mais je pensais pas qu'il Mhm. était si inaccessible que ça, en fait. Et voilà, donc après, peu de temps après, tu vois, l'interview, j'ai quand même envoyé l'interview au monsieur en question. Ça, c'est un beau pied de nez. Ça, bon, il m'a pas répondu. Et je l'avais envoyé deux interviews, Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, D'accord. qui est aussi un très, très grand astrophysicien. Notamment, il parle, je crois, des trous noirs. Ok. C'est son truc. Comme Hawkins, mais tu en sais plus que moi, hein, qui Ah non, mais pourtant. voilà, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. T'as Usan, lui c'est la cosmologie. Brigitte Zanda, elle c'est une météorologue spécialiste des météorites. Claudie Aigneret aussi. Claudie Aigneret, Ouais. Michel Tonini, c'est la personne qui a recruté Thomas Pesquet quand Ah, génial. c'était le directeur en fait, Ok. Michel Tonini. Tu Et vois, tu as eu, donc t'as eu ta phase espace. exactement. Et tu vois, parfois j'ai eu des ratés aussi dans des interviews. Monsieur Tonini, on a dû la refaire deux fois. Il s'est déplacé deux fois. Tu vois. Ah, ok. Donc, pour te dire, c'est impressionnant de dire qu'un spationaute et tout, un instant, il se déplace pour toi et puis il te raconte, moi j'ai pris le métro, tu vois, c'est drôle, un spationaute il prend le métro, enfin, Mhm. les gens ils C'est s'imaginent vrai. pas que c'est un spationaute, quoi. Un Enfin, c'est spationaute drôle, dans le métro, c'est pas commun. Et j'adore. qu'est-ce qui avait fait que ça avait raté la première fois? Bah, je crois que c'était le son. Hmm, ok. Voilà, Typique. il y a toujours des trucs comme ça, tu sais, Ouais. qui arrivent, le son, la batterie qui est pas assez chargée, enfin bref, il y a tellement de choses qui arrivent comme par hasard au mauvais moment, quoi, au Hmm, moment où il faut pas, alors que ça marchait avant. Et du coup, on a dû le refaire. ok. Mais gentiment, ça a été fait, donc tu vois, ça s'est bien passé. Génial. Bah, comme quoi un nom, même d'une personne, voilà, où on Ça. se dit à une petite échelle, j'ai ce nom-là, ça veut dire que j'y arriverai pas, je pourrais pas me lancer. Tu aurais pu te dire, bah non, non, je laisse tomber. Et bah non, au contraire, ça a été la porte d'un grand oui derrière. Ouais, Donc rien que ça, c'est un super beau message, comme quoi il faut vraiment pas se limiter et s'arrêter à ce qu'on peut vivre comme un premier échec ou un premier non. C'est bien souvent le début de quelque chose de plus grand derrière. Et d'ailleurs, Steven, pourquoi avoir appelé ton média Racine solaire? bonne question. Alors, racine solaire, en fait, au départ, pourquoi racine? Alors, racine, c'est parce que je m'intéresse vraiment à l'origine, tu vois, du parcours de la personnalité, c'est-à-dire, en gros, d'où vient cette passion, qu'est-ce qui t'habite, voilà, le pourquoi du comment. Donc, vraiment, je essaie de rentrer dans le noyau, dans le cœur, dans l'âme, quoi, de la personne.
au-delà de ses performances, tu vois, de ses records, ça m'intéresse absolument pas. Je veux dire que d'autres médias en parlent beaucoup mieux que moi, tu vois. Moi, c'était vraiment l'énergie, quoi. Donc, Mmh. d'où vient cette énergie et pourquoi tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, du coup, la racine. Et après aussi, la racine, pourquoi? Parce que dans le sens, c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Tu vois, c'est bien, on pense à évoluer, on pense à grandir, c'est normal, mais il faut pas oublier d'où on vient et les valeurs aussi qu'on avait Ouais. mis en place dès le début. Faut pas se détourner, comme on dit, du chemin, quoi. Et solaire, pourquoi? Parce que les personnalités sont lumineuses, en fait. Elles Mmh. sont tellement, certains, bah, en tout cas, ils sont puits de bibliothèques, c'est une encyclopédie, et puis ils sont tellement généreux dans la parole, un puits de savoir, et toi, ça te nourrit, quoi. Donc, c'est des gens solaires, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'interconnecter la terre et le ciel. Donc, s'élever, mais pas oublier d'où on vient, tu vois. Mmh. Donc, C'est rester connecté aux racines. c'est très beau. C'est très beau et ça prend tout son sens effectivement bah oui, la vie fait qu'on a des trajectoires, qui évoluent, qui nous amènent sur de nouvelles routes, qui nous exposent parfois directement, indirectement, mais de pas oublier ses racines, quelles qu'elles soient, même si ça dérive et même si ça bouge et évolue. Et comme tu le dis, effectivement, c'est toutes ces personnalités rayonnantes, que voilà, tu viens toucher au cœur de l'humain, quoi, clairement. Exactement. Et est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours du coup? Qu'est-ce qui t'amène en, 2015-2016, à créer ce média? Quelle a été finalement ta première interview? Ça t'est venu comment? Voilà, tu t'es dit: «Allez, je me lance», tu vois? C'est vrai que, franchement, les plus importants, c'est toujours les premiers. Donc, du coup, la première interview que j'ai faite, tu vois, c'est marrant en s'en rappelant comme ça, parce que le temps passe et tu te rends plus compte des choses parfois. Mais ouais, la première, enfin, ça, j'ai te faire une révélation. Tu sais, moi, tu vas rigoler. Euh, quand j'ai eu, par exemple, 10, 15, 20 interviews, j'avais mis en ligne 0 interview. Mmh. Comment j'ai fait? Bah, en fait, je leur disais, bah écoutez, j'avais interviewé un tel, un tel, un tel. Mais en fait, ils m'ont jamais demandé mon site internet. J'avais même pas fait mon site internet. Tu te rends compte? J'avais rien. Mmh. C'est juste de la parole, en fait. Et donc, c'est pour ça que je remercie ces premières personnes d'avoir cru en quelqu'un qui n'a encore rien mis en ligne, tu vois. Mmh. Pour te dire, des fois, faut partir au culot. Mmh. J'avais pas de site internet, j'avais rien, tu vois. Et je leur disais, bah en fait, oui, c'est vrai, tu vois, j'avais interviewé un tel, un tel, un tel, mais j'avais pas fait de montage encore, tu Mmh. vois. Et donc, voilà, la première personne que j'avais interviewée, Kassan Nkabari, qui est un acrobate de cirque et de rue, D'accord. qui a aujourd'hui plus de 70 ans. Donc, quand je l'avais connu, il avait plus de 63 ans ou 64 ans. Et un Edgar Salazar. Et donc, c'est un monsieur qui faisait des figures acrobatiques sur un skateboard à l'envers. Il portait un homme de plus de 100 kilos sur un monocycle. À son âge, tu Incroyable. vois, c'est un truc de fou. Dans la rue? Ouais, dans OK. la rue. Et moi, tu sais, qui est fan de Dragon Ball Z, je l'ai appelé Tortue Géniale, tu vois. Tortue Géniale, qui est un C'est personnage génial. assez marrant. Et du coup, lui et moi, on a surtout sympathisé. On a créé des liens très forts. Et puis moi, à l'époque, je travaillais à Libération, République. Donc, c'était République, Libération, le journal Libération. Et tous les soirs, je le rejoignais à la salle de sport. Et on s'entraînait, lui et moi. Et on a créé des liens. Et puis, il m'a appris beaucoup de choses aussi sur la santé, sur la nutrition, parce qu'il a une connaissance très vaste aussi dans ce domaine. Et je voyais quelqu'un aussi qui partageait aussi vers les autres personnes. Tu vois, il parlait à n'importe qui. Il partageait toutes ses connaissances. Et je me dis, tiens, ça, c'est rare. C'est rare de voir quelqu'un comme ça qui partage autant. Et là, pour le remercier, tu vois, je lui ai dit, bah écoute, Gassan, je ferai un portrait sur toi. Ça m'intéresserait de faire un truc sur toi, tu vois. Parce que OK. je trouve que tu es quelqu'un d'inspirant, quoi. Et suite à ça, tu vois, au départ, moi, mon média, c'était, au départ, je voulais faire un truc sur la santé. Que sur la santé. Donc, interviewer des docteurs, des psychologues, enfin bref, des cancérologues et tout. Bon, c'est ce que j'ai fait quand même après, tu vois. Mmh. Mais c'était vraiment très axé sur la santé. Et du coup, en écoutant Gassan et puis en allant dans les événementiels, parce que les événementiels, ça t'apprend beaucoup de trucs, hein, mine de rien. Je me suis rendu compte que la santé, c'est pas que bien manger, faire du sport, c'est aussi le bien-être, mais dans le sens bien-être, quand je dis bien-être, c'est dans le sens être passionné par ce qu'on fait, tu Mmh. vois.
et être passionné par ce qu'on produit, tu vois. Par exemple, tu vois, des ébénistes que j'avais interviewés, euh, bah, tu sentais qu'ils étaient passionnés par le bois, par le Ouais. métal. Enfin, tu sentais qu'il y avait une relation assez forte, tu vois. Et on oublie ce facteur, parfois. Mm. Tu peux être, par exemple, un sportif qui s'entraîne beaucoup, qui mange bien, mais c'est pas pour autant que ta santé, elle est bien, elle est mieux, ta santé, je suis d'accord. Mais mentalement, c'est pas sûr, tu vois. Oui, il On faut que oublie beaucoup faut ce que ça côté-là. anime la personne. Il faut qu'elle soit Voilà, animée par ce qu'elle fait. c'est ça. Si elle arrive et qu'elle a un stress de dingue, bah, tu vois, le stress, il gagne, en fait, dans Bien l'affaire. sûr. Donc c'est invisible, hein, forcément, vu que c'est à l'intérieur, c'est une émotion. Mm. Mais donc physiquement, t'es en pleine forme, t'as des abdos, voilà, mais à l'intérieur, t'es stressé, quoi, tu vois. Mm. Et ça, tu vois, c'est important, ce facteur-là. Et donc je me suis dit, tiens, tous les champs, j'ai ouvert tous les champs des possibles et je me suis dit, tiens, intéresse-toi à d'autres domaines. Un jardinier, par exemple, tu vois, jardinier aussi. Jardinier, et lui est interconnecté avec les plantes, la terre, et tout ça. Évidemment, au début, tu vois, personne ne comprenait. Donc, me poser la question sans arrêt, tu vois, c'est quoi la ligne éditoriale? Oui, bah oui, la fameuse ligne éditoriale. C'est ça. Alors, moi, je disais, bon, bah oui, bon, c'est des gens inspirants. Bon, bah, fallait que je réponde. Donc, je disais, bon, bah, Bien c'est le sûr. rêve. C'est que sur le rêve. Donc, voilà. Et hop. Ok. C'est Mais la parti comme ça. vérité, c'est que, comment dire, c'est une philosophie, en fait. Tu vois ce que Mm. je veux dire? C'est comme si tu étais à la Fnac et en fait, tu avais tous les rayons. Et donc, si on te demande, tiens, qu'est-ce que tu cherches? Bon, évidemment, parfois, tu voudrais tel ou tel livre, mais parfois, non, tu sais pas. Bah, Mm. je suis là, j'ai envie de regarder les livres et prendre ce qui m'inspire. Mm. C'est à peu près pareil, tu vois. Donc, C'est difficile de s'en tenir qu'à un seul domaine. Enfin, certains y arrivent très bien parce qu'ils sont dans leur zone de génie et dans ouais, leur expertise, mais je te rejoins pour d'autres profils. Pour moi aussi, c'est très difficile de me tenir à un seul domaine. J'ai envie de, voilà, de tout connecter, voilà, et de découvrir tout ça. Donc, quand tu te lances, j'imagine au démarrage, mais enfin, je le sais aussi moi-même, c'est difficile parce que bah, t'as pas de matière à montrer. Tu vois, les gens, surtout quand tu contactes des personnes qui sont plus ou moins visibles, c'est quoi ton site internet, ton site web, est-ce que tu as un portfolio ou quelque chose? Et alors, forcément, aujourd'hui, tu vois, on va sur racinesolaire.net ou .com, on voit tout ce que tu as fait. Bon, bah, tu as une preuve sociale maintenant qui est établie et qui fait que tu peux plus facilement décrocher telle typologie de personnes au démarrage, quand tu n'as pas encore construit tout ça. Certaines personnes bah, vont s'en tenir à un statut apparent et comme cette personne, cet astrophysicien qui a refusé. Alors, à la rigueur, c'était encore pour un autre sujet. Lui, c'était parce qu'il voulait être centré sur une thématique. Mais je te rejoins quand tu disais de l'importance de se souvenir de ses racines et de se souvenir des personnes qui nous ont tendu la main, ou en tout cas qui nous ont fait confiance au démarrage, en engageant, entre guillemets, leur image. Ça, c'est hyper précieux. Et là, tu vois les connexions humaines. c'est fait. Donc, Et tu vois, voilà, Gassan m'a beaucoup apporté dans les valeurs humaines aussi, tu vois. C'est quelqu'un de très humble, qui est généreux. Et moi, c'est pour ça que je suis très content que ça soit lui le premier, quoi. hmm, Donc lui, il a ouvert le bal, tu vois, en fait. Et grâce à lui, tu vois, il m'a permis de rencontrer la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième, la cinquième, grâce à lui, en fait. C'est toujours été lui, en fait. Tu vois, j'avais qu'une seule interview. Donc tu te rends compte, avec une seule interview, tu peux faire beaucoup de choses après. hmm, Juste une seule. totalement. Et à ce moment-là, c'était que Gassan. Et pourtant, c'est pas la superstar, tu vois. Oui, moi, je connais pas, par exemple. Même Ouais. aujourd'hui, je connais pas. Mais en fait, Donc, c'est tellement. En fait, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, que j'avais rencontré à Game Changer, d'ailleurs, le soir. Un jeune homme qui m'avait invité au restaurant. Il m'a dit, ah, en fait, toi, en fait, on sent que tu es habité et que tu vends. Enfin, pourquoi tu vends bien la personne? Parce que on a l'impression que tu le vis, quoi. Et donc, hmm, Gassan, je le vivais, tu vois. Je disais aux gens, mais extraordinaire. Enfin, tu sais, j'étais en mode habité, quoi. oui. Je crois que les gens, ils se disent, bah, ils sont curieux, en fait, du coup. Ils veulent en savoir un peu plus, tu vois. Et ouais, c'est pour ça que c'est important, du coup, avant d'interviewer, tu vois, une personne, c'est de bien la connaître, bien la cerner en termes de fréquence, d'énergie, parce que Hmm. bon, ce qu'elle fait, c'est super, c'est l'information. Mais connaître, tu vois, c'est comme ça que tu peux mieux ensuite Hmm. vendre, enfin,
J'allais te dire comment tu fais parce qu'aujourd'hui tu sors tous les jours plusieurs interviews, plusieurs vidéos. C'est incroyable et on n'imagine pas le travail monstre qu'il y a derrière pour sortir autant d'interviews sur un rythme soutenu, etc. Comment toi est-ce que tu abordes les interviews? Comme tu disais, tu fais un travail journalistique en amont, tu t'intéresses à la personne pour vraiment pour comprendre qui elle est, ce qu'elle fait, au-delà de ce qu'elle représente quand c'est des personnes, on va dire, visibles, parce qu'après, tu as des personnes qui font plein de choses incroyables qui sont pas visibles du tout, et tu en as interviewé un paquet. Qu'est-ce que tu peux citer aussi? Comment est-ce que tu procèdes finalement? Excellente question. Bah, comme tu sais, Marine, hein, c'est du boulot, c'est du travail. C'est vrai que derrière la passion, il y a beaucoup de travail aussi. On a tendance pas à le dire, tu vois. Et j'ai pas tendance parfois à me dire, ouais, tu sais, j'ai pas tendance à te dire, ouais, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de travail derrière, déjà de recherche, tu vois. Mm. Faut les trouver, les personnalités. C'est ça. Déjà, avant de les interviewer. Donc, du coup, tu actives tes antennes, en fait, ta curiosité. Tu as l'affût de tout ce qui t'entoure. Donc moi, je regardais quoi? Je regardais la télé, j'écoutais la radio, parfois je voyais une affiche. Bref, en fait, et après, trouver l'angle. Tu vois, du coup, moi j'étais axé sur le côté inventeur. Au départ, c'était plus les inventeurs. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, je vois un TGV passer. Je me dis, tiens, qui l'a inventé? Bon, bah non, qui l'a inventé? C'est facile, la note à Wikipédia. Merci Wikipédia, d'ailleurs. Mm. On dit du mal, mais bon, moi personnellement, ça m'a beaucoup servi. Mm. Et bah, tu vois, après, tu recherches, tu trouves le nom de la personne, tu regardes. Alors, moi, je regardais toujours si elle était encore en vie ou pas. Tu vois, peut-être mon inquiétude aussi. Et quand j'ai appris qu'elle était vivante, bah, je me suis dit, tiens, faut que je le trouve. Et donc, du coup, forcément, il n'est pas sur YouTube, il est pas sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, tu vois. Donc, j'ai les pages blanches. Mm. C'était beaucoup les pages blanches au À début, hein, l'époque, ouais. comme à l'époque. Ça paraît lunaire aujourd'hui de parler des pages blanches. Le du Nord. Et voilà, Jack Cooper, il s'appelait Jack Cooper, le dessinateur du TGV. Et dès que j'ai contacté, écoute, il m'a dit tout de suite oui. Et il m'a dit directement, ok, faisons l'interview chez moi. Il était limite plus content que moi, quoi. Il était plus heureux que moi, Qu'on limite que... s'intéresse. Ouais, et je trouvais ça énorme, tu vois. Ça t'apprend beaucoup de choses, hein. Rien que son comportement, déjà, c'est une leçon, quoi, déjà, Mm. qu'il te donne. Et sans vouloir le donner, en plus, tu vois, c'est ça qui est encore plus beau. Et, et voilà, donc après, comment je fais? Ben, ça dépend des profils, tu vois, si tu veux. Il y a des profils, je les travaille vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était merveilleux pour qui, ça? Ouais, c'était un monsieur qui s'appelait Jean-Louis Solitzer. Jean-Louis Solitzer, c'est l'un des pionniers du western, enfin, des livres western, enfin. Et un monsieur qui a côtoyé la jet set, enfin, des grands ponts de la jet set, enfin, bref. Ok. Une histoire assez incroyable d'ailleurs, qui a fini millionnaire et qui a fini en ruine, quoi, sans rien. Donc, tu vois. Ok. Et lui, j'ai travaillé à fond le sujet, quoi. Et d'autres, c'est plus dans le côté intuitif. Il y en a certains, c'est plus dans l'intuition, au feeling. Mhm. Donc, je vois une phrase ou deux qui disent à la télé ou sur YouTube. Voilà, je me contente de ça. Le reste, je laisse l'interview faire, sous forme d'échange, si tu veux. Oui, ça dépend. C'est ça aussi, c'est la richesse des différents formats que tu proposes. C'est-à-dire que tu as démarré avec un format interview, voilà, de tes inventeurs et tu as fait évoluer au fur et à mesure différents formats. Ouais. Rendez-vous des médias qui est plus récent, mais tu as rendez-vous de l'emploi, j'en oublie un sur les quatre. Je sais. Les Alors, rendez-vous de Stephen K, mais ça, ça, c'est et le le classique. Et inspirez-nous. Donc, inspirez-nous, c'est Inspirez-nous. autre chose. Inspirez-nous, c'est... Alors, ouais, parce que j'ai mis du temps à structurer tout ça. Mm. Au départ, tu vois, les vidéos que je faisais, c'était vraiment purement... je les mettais, je les balançais sur YouTube et c'est tout, tu vois. Mm. Et au fur et à mesure, j'ai appris à structurer. On m'a dit, tiens, Steven, tu devrais classer les personnalités dans des thèmes. Moi qui n'aime pas trop mettre des gens dans des cases, mais je Oui. comprends dans le côté présentation esthétique, l'image, c'est plus agréable, hein, de dire, de trouver même les gens, tu vois. Mm. Par exemple, tu vois, j'ai été interviewé par Inès Emtir, que tu connais, mes 5 minutes environnement. Bon, bah, tu vois,
Elle, c'est l'environnement et c'est super. Je peux aller sur ma chaîne YouTube et taper la rubrique environnement et là, j'ai classé tous les gens dans l'environnement. Du coup, c'est plus agréable de dire à Inès, tiens, voilà, Inès, j'ai rencontré un tel, un tel, un tel. C'est vrai, au départ, je Crée- voulais pas le faire. Tu crées Finalement, ton écosystème, justement, ouais, le fait que ce soit large, riche et varié, c'est un petit peu voilà, comme, soit tu es sur une niche et t'as pas besoin de classer, entre guillemets, mais dans ton cas, et je me retrouve aussi dans ce cas-là, avec mes histoires de planètes où je ouais, connecte un petit peu, en c'est fait, ça. c'est des thématiques, tu es obligé à un moment donné. Oui, Mm. déstructuré et quand t'en cumules pas mal en plus des Ouais. portraits, alors là, il faut vraiment les classer, tu vois. Donc là, je l'ai fait, mais très tardivement, hein. Là, c'est récent, tu vois. Je les ai Mm. classés là, sur YouTube, ça c'est il y a quoi, il y a un mois ou 2 mois, tu vois. Fallait que je classe tous les 500 interviews que j'ai réalisées. Gros Mais travail. c'était un travail, mais c'était agréable de le refaire parce que je me suis rappelé du coup, tu vois, ça Ça te fait fait des un. souvenirs. Ouais, et Mm. c'est bien de faire ça aussi de temps en temps, d'avoir ce recul et revoir un peu. Mm. Euh, Puis dire, tiens, mince, j'ai oublié, qu'est-ce qu'il devient, Mm. ça fait longtemps. Et ouais, donc voilà, ça dépend vraiment des profils. Mais oui, je m'amuse en fait, je m'amuse aussi, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, j'ai des contraintes. Par exemple, on me disait, ah, mais moi, j'aime pas être filmé, je veux juste qu'on entende ma voix. Enfin, Mm. ça vient comme ça, et c'est comme ça que j'ai fait le format podcast, par exemple. Tu vois, c'est pas D'accord. venu en me disant, tiens, je vais faire un format podcast. C'est par exemple, je lui disais, elle me disait, ah, je préfère l'audio, ça vous dérange pas, monsieur, que l'audio? Non, ça me dérange pas. Et en fait, tu t'adaptes en fonction des profils. Mhm. Certains, ils aiment, enfin, comment dire, ça dépend des personnalités. Donc, du coup, je m'adapte. Certains, ils aiment à distance, certains, ils aiment en présentiel. Oui. Donc, du coup, maintenant, je dis, bon, bah, écoutez, vous voulez qu'on fasse comment? Moi, je m'adapte à tout, quoi. J'ai format Oui, c'est podcast, ça. tu vois? Donc, Tu es agile. Je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu à l'œuvre avec ton sac à dos et le matériel. Et c'est vrai que on ressent ce côté format tout-terrain. Et ça m'emmène aussi, j'ai plein de questions, évidemment. Euh, je reviendrai sur ton parcours après. Mais ce qui m'emmène à revenir sur le documentaire Panache. C'est venu à quel moment, Panache, dans cette euh, histoire? Panache, c'est venu à quel moment? C'est venu. Alors, j'ai fait une soirée. Alors, ouais. Au début, j'avais organisé une soirée dans laquelle j'avais réuni quelques gens que j'avais interviewés. Donc, c'était pas filmé, c'était juste comme ça, tu vois, spontanément. C'était chez le créateur des Guignols, d'ailleurs. On avait fait ça chez lui, c'était super sympa. Donc, bah, en fait, je voulais voir qu'est-ce qui se passait en fait entre chaque personne que j'avais interviewée, l'émulation, l'échange. J'étais très intrigué, tu vois, de revenir, tiens, qu'est-ce qui se passe si tu les réunis tous ensemble, tous ces étoiles, tu vois, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. J'ai appris quoi? J'ai appris que chaque personnalité, en fait, même certains qui avaient beaucoup d'ego, tu vois, aussi, enfin qui parlaient beaucoup, étaient plutôt assez calmes, et ils écoutaient, chacun écoutait le parcours de l'autre avec un calme absolu, tu vois. Et j'ai trouvé ça beau, ce moment, un respect, quoi. Mm. Et je crois que chacun apprenait de l'autre, tu vois, malgré les sont différents, tu vois. Je pense que certains se reconnaissaient, tu vois, parfois, entre elle et lui, entre lui et elle. Et donc Panache, après, est venu après, si tu veux. On m'a toujours dit, en fait, moi, au départ, je voulais pas être simplement un YouTuber aussi. Je voulais avoir une autre casquette, c'est-à-dire réalisateur. Donc, je voulais créer une œuvre avec un début, un milieu et une fin. Parce que tu vois, la chaîne YouTube, c'est bien, mais c'est pas, c'est comme une série, quoi. Enfin, c'est pas une série, mais Des t'as pas séries une. d'épisodes que tu diffuses, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je voulais créer un truc comme un livre, tu vois, un truc structuré, un truc vraiment avec un scénario, avec un truc, une synthèse en fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une synthèse de Racine solaire. D'accord. Donc avec comme fil conducteur, au départ, ça devait pas être moi, tu vois. Moi qui aime bien derrière, tout en derrière. Au départ, je voulais mettre juste une voix. Donc c'était la voix de la SNCF, la dame qui fait la voix de la SNCF. Ah je vois très bien. Tu vois, je voulais la mettre dedans et que c'est elle qui fasse tout la ligne conductrice du documentaire. Mhm. Et elle était d'accord. D'ailleurs, on avait enregistré des choses ensemble. Et après, on dit au fur et à mesure, en discutant aussi avec elle, elle me dit, mais ça devrait comme être toi, quoi, qui devrait représenter
l'œuvre. Je pense qu'elle a dû traumatiser beaucoup de personnes, même si cette dame, voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette dame humainement, mais je pense aux personnes, tu vois, l'association de la voix, je pense que c'est une bonne chose que tu aies incarné cette voix finalement. Et, euh, et donc voilà, l'idée de faire un film, et du coup, moi, ça me sort de la casquette du youtubeur. Je suis du coup réalisateur, alors que je n'ai jamais réalisé quoi que ce soit en termes de documentaire. Je sais même pas comment faire un documentaire. Le script, tout ça, dossier de presse, enfin bref, tout ça, j'ai appris tout sur le tas, tu vois. Bien sûr, tout ça autofinancé, quoi, je le dis tout le temps, autofinancé, tout ça. J'ai trouvé des finances, pareil, hein, ça c'est grâce aux gens que j'ai interviewés qui m'ont aidé, qui Le m'ont réseau. soutenu. J'ai fait une petite cagnotte, tu vois, chacun a participé à sa façon. C'est ça qui est beau dans ce projet, tu vois, c'est que on s'est tous entraînés. Donc c'est un projet où vraiment, c'est un projet où, bien sûr, je suis co-réalisateur avec mes deux autres amis, mais on va dire, le documentaire, c'est, quand je dis l'équipe technique, c'est des gens que j'ai interviewés, en fait. Tu vois, le monteur, c'était une personne que j'ai interviewée. Incroyable. La personne qui a financé, c'est une personne que j'ai interviewée. Le dossier de Chacun a presse a joué été corrigé son par le rôle. champion du monde d'orthographe que j'ai interviewé. Mais ça, c'est incroyable. Tu vois, c'est beau, quoi, quand tu vois tout ça. On a fait un travail en commun. C'est une œuvre c'est ce que je cherchais depuis Une longtemps. œuvre collective. Ouais, parce qu'au départ, j'étais très axé sur l'interview individuelle, tu vois, chacun, évidemment, c'est des portraits. Et après, je voulais pousser un peu plus le bouchon un peu plus loin, que les autres médias ne font pas, tu vois. J'essaie de réfléchir sur ça, c'est toujours de trouver l'originalité. J'essaie de trouver un truc un peu différent de ce que font les autres. Et là, je me suis dit, mais en fait, chaque interviewé, ils peuvent travailler ensemble, je pense. On peut faire une œuvre ensemble en commun. Et là, tu vois, Panache, je suis très fier de ça. On a travaillé tous ensemble. Et donc, Et justement, comment t'es venue cette idée du mot panache voilà, alors moi j'ai commencé à visionner le documentaire. Je suis pas allée au bout pour le moment, mais j'ai compris maintenant. Au début, tu lances panache, tu ne sais pas pourquoi. Déjà, tout le monde ne sait pas ce que veut dire panache, ou tout le monde on a sa propre définition. Et au fur et à mesure des interviews, on comprend le fil conducteur et le lien entre eux. Et donc, ça fait même une histoire globale dans plusieurs histoires. Il y a quoi derrière ce mot et ce message? bah écoute, Panache, c'était mon meilleur ami qui a trouvé le mot. Parce qu'au départ, je devais l'appeler Punch. Tu vois, Punch. Et du coup, il m'a dit Panache, parce qu'en plus, Panache, c'est français. Puis voilà. Et il avait raison. Puis moi, je l'ai gardé, tu vois, finalement. Et, comment t'expliquer? Ouais, la thématique, elle est vaste, hein, tu vois. Mais moi, j'aime bien lire des commentaires souvent. Et il y avait quelqu'un qui avait répondu, il avait dit les choses de manière juste, tu vois. Il m'a dit c'est une philosophie, ton documentaire. On parle de plein de choses, la maladie, du rêve, handicap, enfin, Le volcan. Moi, le le volcan, volcan. ça m'a marqué. Ouais, tu vois, en fait, ouais, alors, c'est un peu long à expliquer, mais il y a eu plusieurs couches, en fait, pour le faire, Oui. ce documentaire. Par exemple, la première étape, mais je pense que ça va te concerner aussi, Marine, par rapport à ça, c'est que au départ, tu sais, on se dit, bon, bah, pourquoi on met pas que des têtes d'affiche? Allez, pour se faire connaître. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous les têtes d'affiche, enfin, à mes yeux, ne sont pas super non plus intéressants, à mes yeux, tu Je vois. comprends. Oui, Donc, je voulais pas faire un truc que star. J'aurais pu exactement. mettre que des stars dans ce documentaire, tu vois, purement que stars. Mm. Mais je voulais, pour ce premier documentaire, je voulais faire un truc qui me corresponde. Oui, Donc maintenant, il faut jongler, mixer, quoi. c'est ça. C'est pas facile. Il a fallu que, tu vois, je sélectionne. Donc première fois, je les sélectionne. Deuxième fois, je resélectionne encore. Parce que je voulais vraiment des gens authentiques dans ce documentaire, des gens qui disent, mais qui sont vraiment ce qu'ils sont dans la vraie vie. Mm. Les gens ne se rendent pas compte de ça, je pense, tu vois. Ils regardent et ils regardent. Mais quand tu crées un truc, quand tu crées une œuvre, et tu le sais mieux que moi, c'est très important la cohérence entre la personne que tu interviews et comment elle agit sur le terrain. Parce Oui. que toi et moi, on a une chance énorme, c'est qu'on a une place où on peut avoir cette place-là de voir ces choses-là. Mhm. On n'est pas que des consommateurs. Et, et quand tu vois ça, ça m'a pris un peu plus de temps, tu vois, cette sélection. Parce que je voulais vraiment des gens authentiques. Je Ouais, voulais pas c'est mettre clair. juste c'est des gens inspirants, authentiques, et en fait, c'est pas vrai, quoi. Oui, il y a inspirant, il y a le greenwashing et il y a l'inspirationnel washing aussi. On le sait bien. Ouais. C'est ça.
Et voilà, ça m'a pris beaucoup de temps de sélectionner. Parfois, tu vois, je me dis, bah là là, je l'enlève. Pourtant, c'est quelqu'un qui pourrait m'apporter tellement de vues. Je l'ai enlevé. Tu vois, Mmh. je l'ai Rester enlevé, c'est pas fidèle à grave. tes valeurs. Ouais, ouais, c'est important. Parce que si tu ne l'es pas sur le premier, tu ne le seras pas sur le deuxième et le troisième, le quatrième et le Mmh. cinquième, tu vois. Ouais, ouais, je Donc comprends. voilà, on revient toujours à la racine. Tu vois, il faut que la racine elle soit bonne. Sinon, Mmh. ça pousse n'importe comment et ça pourrit, quoi. Donc, Non, non, tu vois, c'est j'ai voulu planter ouais. une bonne graine. Et après, si le deuxième, le troisième, j'ai envie d'ester et tout, c'est pas grave. Mmh. Mais le Pour premier, planter c'est le important. décor, c'est les fondations, ouais, c'est le Voilà. plus important et j'aime bien cette analogie avec, la graine, surtout pour les arbres, le fait de planter, ça prend peut-être plus de temps, de pas avoir choisi telle ou telle tête d'affiche comme tu pouvais, le dire, mais derrière, ça renvoie un message tellement plus puissant et tu touches vraiment, juste, tu vois, à la racine et tu es fidèle à ton message et ça, sur la durée, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Hem, Avant de revenir sur ton TEDx, c'est quoi ton parcours? Tu faisais quoi avant? Tu as fait plein de choses, tu es un homme tout-terrain, tu es un autodidacte de plein de choses, mais voilà, tu peux juste nous dire un peu c'est quoi, c'est quoi tes racines finalement Tu à vois, toi? regarde, j'ai un post-it sur moi. Parce que je pense toujours au monsieur, quoi. Du Mais, post-it, oui. mais ouais, alors, bah, en fait, moi, j'ai un parcours, si tu veux, j'ai bac pro commerce. Pourquoi bac pro commerce? Parce que j'étais pas très fort à l'école, parce que c'est vrai que j'étais feignant et je travaillais pas assez, mais même au-delà de ça, même quand je travaillais, j'avais pas les bonnes notes, parce que c'était du par cœur. Et par cœur, j'arrive pas à un moment donné, si, tu vois, il n'y a pas de sens derrière. Mathématiques, tu as des formules de dingue, mais tu sais pas à quoi ça correspond, pourquoi on apprend ça. L'histoire, hein, alors que l'histoire, c'est super intéressant, tu vois, mais on apprenait des dates, mais derrière, on ne nous expliquait pas vraiment, tu vois, Mmh. comme un scénario, tu vois. Et plus, apprenez les dates par cœur. Et moi, ça, j'arrive pas, en fait. Et donc, on m'a orienté vers cette voie-là parce que j'étais pas très fort en maths et en physique, parce qu'au départ, je faisais un STI optique. Ah, Je tu voulais étais dans devenir les opticien, tu vois, c'est bête, opticien. Et on m'a dit non, monsieur, vous n'avez pas des bonnes notes en mathématiques et en physique. Et même le directeur avait convoqué mon père, tu vois, pour dire ouais, votre fils, c'est un cancre. Donc, je me ah, rappelle. c'est dur. Ouais, je me rappellerai toute ma vie. Ah ouais. Et bah, quelque part, je me suis un peu rattrapé, si tu veux, parce que quelques années plus tard, j'ai interviewé le prix Nobel de physique et Très le prix joli. Nobel Mmh. de chimie, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, si le directeur savait. Donc, Le tu vois, temps je me fait suis dit, son œuvre, le temps fait son œuvre. tu vois, c'est drôle, hein, la vie, hein. Mmh. Donc, tu vois, toutes les questions que j'ai pas pu poser à l'école, j'ai pu les poser à ces deux personnes-là, Sur le terrain. Au meilleur, aux au légendes. meilleur. Et tellement humble aussi, pareil, tu vois, ils te prennent pas de haut et tout. Et puis, c'est un élément, tu vois, commune à chaque personnalité qui ont fait des choses assez intéressantes. Ils sont humbles, ils te prennent pas de haut, ils te répondent. Alors que le gars, il est prix Nobel, quoi. Je veux dire, c'est Mmh. pas rien, quoi. Ils te répondent d'une simplicité. Enfin, c'est là tu vois qu'en fait, il y a une injustice à l'école, quoi. C'est pour ça que j'aime pas les gens même des profs qui cassent des élèves, ou qui Mmh. disent ouais, lui, il est nul, c'est un cancre. Enfin, tu vois, Ouais, ça c'est enfermant et ça conditionne et ça peut ça met c'est la racine, si je peux me permettre, tu vois, après ouais, des futures barrières mentales. tout à fait. Il a du mal, mais il Mmh. faut pas lui casser sa confiance, tu vois. Mmh. Tu peux avoir des difficultés, mais après le diriger, lui Mmh. dire voilà, tu devrais travailler ça, 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 tu vois. Mais pas lui dire voilà, t'es ça, quoi, t'es un cancre, quoi. Mmh. Et donc après, suite à ça, j'ai enchaîné pas mal de boulot, tu vois. J'ai fait gardien de square, j'ai fait 2 semaines à Disney où je faisais des personnages de Disney, tu vois, les déguisements. Incroyable, j'adore! Ah, parce que j'adore La Disney, magie de Disney, c'est ça. l'intérieur de Disney. Tu faisais quel personnage? Attends, Ouais, ouais. tu fait qui? Alors en fait, moi, j'ai fait comment Je il t'aurais vu s'appelait en là? Peter Pan, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être, hein, j'aurais pu. Non, j'ai fait en fait, c'est en fonction de ta taille. Ah Tu vois, en ouais, fonction de ta taille, t'as les personnages. Et moi, j'ai fait plutôt. Ouais, OK. plutôt. Ah ouais, ouais, carrément, full costume. Oh, Ouais, ça il est doit pas être dur, facile, hein. lui. Ouais, Franchement, il est trop chapeau dur. parce Il est que très, très dur, lui.
L'été, quand il fait chaud dans le costume, ça doit être Voilà. quelque Et chose, puis hein. il doit tout le temps bouger, il doit tout le temps. C'est fatigant ce Mmh. personnage. Il y avait Buzz l'éclair, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu faire Buzz l'éclair. Et puis t'avais, tu sais, le roi lion où t'as le, je sais plus comment dire, le singe, il porte Simba. Ah oui, Comment oui, ça? Rafiki, je crois. Voilà, c'est ça, lui. Ouais, il y avait lui aussi. Donc, mais sans te mentir, je voulais aussi découvrir le parc, ce qu'il y avait Oui, derrière, bah en oui, fait. c'est hyper intéressant, ouais. Donc, le troisième parc qui est très très grand aussi, où tu prends le bus pour aller à un tel entrepôt, tu vois. Et puis, tu voyais, c'est super, hein, tu voyais les danseurs, les maquilleurs, ceux qui faisaient des costumes. Mmh. Et j'étais dans mon rêve, quoi. J'étais content, tu vois, d'être là. Et donc, après, suite à ça, comment dire, j'étais hors du circuit en termes de système scolaire, si tu veux. Je devais faire un bac pro commerce, mais j'avais pas, soi-disant, les notes nécessaires pour y accéder. Donc, du coup, j'étais 2 ans en dehors du système, quoi. Pas d'école, tu vois. Mmh. Donc, donc, pas évident, tu vois, cette période. Et je voyais tous les élèves partir avec leur sac à dos, et moi, non. J'étais là. Mmh. Donc, c'est sympa au début, tu vois. Tu dis, bon, je travaille pas, je peux regarder tous les dessins animés que je veux. Mais après, tu t'ennuies très vite. Tu t'ennuies très vite, et puis Mmh. t'as plus ce lien social. T'es vraiment déconnecté, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti ensuite au Canada. D'accord. Non, non, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis parti au Canada pendant 6 mois pour faire une école de réalisation, donc école de cinéma, tu vois. Ah! La genèse Exactement. de Ouais, la on va dire, ouais. réalisation. Mmh. Ouais, Votre déjà un pied votre dedans, tu vois, adolescence. ça commence à se Mmh. dessiner un peu, mais j'ai pas encore eu le déclic. Mais j'ai passé 6 mois vraiment très intéressants, enrichissants avec, voilà, en colocation. C'était super sympa de découvrir aussi. Moi, j'étais aussi au Québec, tu vois, mais comment on réalise les tournages. Enfin, c'était super intéressant, tu vois. Ça reste encore, ouais, je garde un très très bon souvenir, tu vois. Mais pareil, tu vois, malgré que ce soit une école, je sentais quand même une pression, tu vois, le côté scolaire. Après, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Donc après, quand je suis revenu, j'enchaînais plein de boulot encore une fois. Donc j'étais serveur aussi, je travaillais à Decathlon, je faisais vendeur de chaussures. C'est C'était fou. marrant. Mmh. Ouais, t'apprends plein de choses en fait, Bah du oui, non coup. mais on ressent, on comprend ton côté, agile et ton adaptabilité en fait, tu vois? C'est Ouais, cette richesse de différents jobs, certains difficiles que tu as pu faire, ouais. sans jamais oublier qui tu étais et en continuant ce fil conducteur qui t'amène à faire ce que tu aimes. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, tu m'as demandé c'est quoi l'origine quelque part du média. Bah, j'ai envie de te dire, c'est les petits jobs que j'ai eus, en fait. C'est-à-dire, D'accord. c'est grâce aux petits jobs que tu crées après une structure. Tu crées après une identité qui te ressemble. Et moi, c'est pour ça que je remercie tous les petits boulots que j'ai eus. Et il faut Mmh. pas, tu vois, minimiser et de dire non. Et aussi, j'étais en lien avec la réalité parce que c'est important d'être en lien avec la réalité. Tu sais très bien qu'un média aussi, ça coûte de l'argent. Et moi, je suis pas né avec une cuillère, avec tous les Mmh. contacts comme ça, ou je viens pas d'une famille non plus aisée. Donc, il fallait faire les choses à la débrouille. Tu vois, mais Ouais. j'étais content de travailler à côté, d'avoir un job alimentaire Mmh. et avoir le média à côté. C'était Mmh. important pour moi avoir les deux en même temps. Tu vois, ça me permettait d'être en phase avec la réalité et de pas Mmh. prendre les gens de haut non plus, parce que parfois, bon, c'est pas dans mon caractère, mais parfois tu peux dire ouais, c'est bon, je fréquente que des gens connus, ouais, mais Mmh. ça sert à rien. Non, tu vois. Écoutez, j'étais coursé à vélo. Quand j'avais commencé, j'étais coursé à vélo. Et je fais ça pendant 10 mois. Et après, j'ai travaillé dans une salle de sport. Donc, rien à voir aussi. Mais c'était intéressant. Tu vois, ce parallèle. Ben, j'avais pas le Mmh. choix non plus parce qu'il fallait que je paye mon Bien sûr, loyer, tout fallait ça. bah oui, c'est ça. Les gens me demandaient tout le temps comment tu finances ton média. Bah, non, je suis pas sponsorisé par une marque. J'ai pas non plus énormément beaucoup de vues sur YouTube. Mmh. Non, je travaille comme tout le monde. Mais Ouais, j'aimais bien aussi ce côté-là, si tu veux aussi. C'est ce côté, je vous ressemble. Je vous ressemble comme la population. bien sûr. Donc, tu vois, Oui, parce qu'à c'était... à l'ère des réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des vanity metrics et on voit des vues, voilà, des interviews, etc. Et on se dit, ouais, c'est génial, t'as du succès.
Mais avant de vivre d'un média, d'un podcast, d'une chaîne YouTube, il s'en passe du temps. Et, et les métriques, c'est pas toujours l'argent au début, donc c'est important de rappeler ça et de montrer que bah, derrière, on fait d'autres choses, on a d'autres activités et après on recherche des sponsors, etc. Mais ne pas s'arrêter à la couverture du livre, comme tu dis très bien. Tout à Et fait. t'es la preuve, tu vois, que bah, justement, sans carnet d'adresse, comme tu disais, avec tout ton parcours, et c'est d'autant plus honorable, on peut accéder, entre guillemets, à ces sphères qu'on pense inaccessibles, avec du bon sens, du culot, de la détermination, l'envie, la passion, et l'humain, l'intérêt profond pour l'humain. C'est ça. Et puis tu découvres aussi les impostures. Par exemple, tu vois, Oui. tu lui Mmh. dis, tiens, lui ou elle dit, elle est partie de rien, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas le cas. Enfin, moi, C'est j'ai ça. découvert plein de trucs, tu vois, dans les On n'est pas coulisses. tous égaux. Par exemple, Mmh. par exemple, tu vois, en allant. C'est pour ça que c'est important de rencontrer les gens en vrai et de sentir leur énergie, mais en même temps de voir le lieu où ils travaillent, tu vois, parce que le lieu parle beaucoup aussi. Parce que, tu vois, certains médias, je croyais qu'ils étaient, soi-disant, un peu comme moi, Grand quoi. ou petit? Tu vois, un peu indépendant, vraiment indépendant. Indépendant. Et je voyais, en fait, ils ont une vingtaine de PC, de iMac, ils ont une équipe de malades. Je me suis dit, waouh, ah ouais, mais j'ai pas ça, moi. Mmh. Et tu te rappelles, quoi. Déjà, l'adresse, ça parle beaucoup. Tu dis, bon, l'adresse, Ouais. c'est quand même pas n'importe où, c'est à Neuilly, bon, ok, c'est sympa. Tu vois dans le lieu, ah ouais, d'accord, ok. Et là, tu découvres tout l'envers du décor. Tu dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'est pas un média, comme ils disent, vraiment, ils sont indépendants, oui, mais pas comme toi. Derrière, il y a des moyens et il y a Voilà. d'autres personnes. Tu vois, toi et moi, on est vraiment indépendants dans le sens, on n'a pas des bureaux avec 100 vingtaine d'employés derrière qui travaillent sur notre média, quoi. Pas encore. Pas encore. Mais, euh, mais tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça te fait réfléchir. Tu vois, ça te fait réfléchir et ça te fait prendre conscience de ton potentiel, de ta valeur aussi. Totalement. Et moi, ça m'a. Voilà, je suis quelqu'un de très optimiste, tu vois, et je me dis toujours, ouais, mais bon, les gens, ils sont comme moi, forcément. Et en fait, non, tu vois, en allant, non, j'ai remarqué que non, finalement. Je me dis, waouh, en fait, ils ont un réseau, car derrière, ils ont des gens, ils ont même des moyens, tu vois, mais ils te disent pas tout, tu vois, ils te disent Bien pas sûr. comment ils sont financés. Mais moi, vraiment, je m'auto-finançais avec le job alimentaire. Tu vois, j'ai Mm. pas. C'est vraiment vrai, quoi, ça. Donc, je gagnais pas des masses non plus, tu vois. Mais je mettais une petite partie dans le média. Ouais, c'est un bel exemple de résilience, de construction, et ça montre que c'est pas, voilà, les parcours sont pas linéaires et qu'en vrai, voilà, il faut pas, parfois on a tendance à baisser les bras, à se dire c'est difficile, mais si on a vraiment quelque chose qui nous anime, ben, on tient la durée justement, et ça nous amène vers nos rêves finalement. C'est nos rêves qui nous portent vers ça. Et, mais justement, est-ce qu'on peut revenir aussi rapidement sur le TEDx, parce que bah c'est un bel voilà, un beau message, tu vois, qu'on peut à montrer que bah tu vois, c'était compliqué à l'école, professionnellement, bah, tu as enchaîné les petits boulots pour pouvoir bah, maintenir ton média, et tu fais un TEDx. Tu fais un TEDx qui s'appelle Vivre sa vie, que j'ai regardé, que j'ai visionné, qui est génial. Je vous invite à aller taper, voilà, Stephen Kittirat, TEDx, vous le verrez sur Internet, sur YouTube. Euh, Tu peux revenir là-dessus, quoi, pour comment t'en es arrivé à faire ce TEDx, pourquoi le sujet de, bah, j'imagine, mais aller à la rencontre de l'autre, c'est l'aboutissement de Racine Solaire aussi. Ouais, enfin, tu vois, le TEDx, par exemple, c'est ma meilleure amie qui m'avait conseillé de le faire. De me dire, tiens, tu devrais en faire un, ça pourrait te propulser, te faire connaître davantage. Bah, elle n'avait pas tort, c'est vrai, tu vois. Un TEDx, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, dans de conférenciers qui sont passés, enfin, tu vois, quand tu vois certains personnages de ouf, tu vois, enfin, tu dis, waouh, bon, pas pour moi, quoi. Tu Non, mais vois. c'est un vrai challenge, le TEDx. Le TEDx, Ouais. c'est quelque chose. Et tu dis, pourquoi moi, pourquoi ils accepteront, tu vois. Donc j'ai quand même postulé, tu vois, j'ai postulé et je suis tombé bah voilà sur une dame qui m'a répondu que je rends hommage, Delphine Fillot, tu vois, Delphine Fillot qui est la co-responsable du TEDx La Baule. Donc
qui m'a gentiment répondu, qui m'a dit écoute, ça se passe comme ça, tu vois. Est-ce qu'on peut faire d'entretien? Donc, je crois que c'était par téléphone au début. Et après, par visio, avec la co-autre directrice, donc ils sont deux. Je crois qu'elle s'appelle Céline, il me semble, ouais, c'était Céline. Et du coup, qu'est-ce que je propose en fait, hein? Du coup, je raconte. Et en fait, TEDx Labo, c'est un peu particulier parce que TEDx Labo, c'est très axé sur le côté maritime. Les navigateurs, les aventuriers ou des gens dans l'écologie. D'ailleurs, Inès aurait bien sa place, je pense, dans ce domaine, dans ce registre-là. Mais moi, je me suis dit, j'ai jamais été dans les océans, je ne suis pas un voyageur, je ne suis pas un scientifique, j'ai jamais été dans l'écologie, dans l'environnement. Donc, du coup, je lui ai proposé une autre thématique. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas voyagé à travers les océans, mais j'ai voyagé à travers les âmes des gens. Je suis un voyageur des âmes. C'est beau. Et elle me dit, tu vois, Delphine, elle me dit, mais de toute façon, toi, je veux que tu parles de tout, mais pas de la mer. Parce qu'on en a marre d'entendre de la mer. Tu vois, c'était surprenant de sa part qu'elle dit ça, tu vois. C'est drôle. Tout, mais pas la mer. Mais parle-nous vraiment de tes rencontres avec le champion du monde du château de sable, avec le TGV, avec le portrait robot, Enfin bref, raconte tout ça, c'est ça qu'on veut. Mais toi, tu as un profil un peu particulier. Toi, tu vas donner un bol d'air frais, quoi. C'était ça son terme, un bol d'air frais dans nos conférences. Et on a besoin de quelqu'un comme ça pour notre événement. Moi, je dis, bah écoutez, hein, ça me correspond tout à fait, je suis totalement d'accord, tu vois. Et du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit, puis on a peaufiné, puis ils m'ont dit, tiens, tu as un coach? Tu vois, pareil, le coach, c'est quelqu'un que j'ai interviewé. Je dis, oui, j'ai un coach, c'est quelqu'un que j'ai interviewé. Donc, Clément Leroy, tu vois, champion du monde en équilibre sur un vélo, truc de fou. Qui m'a coaché, on a structuré, on a travaillé ensemble les thèmes. Lui, il en a fait 2 TEDx, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Il avait l'expérience. Voilà, c'est ça. Et puis il a l'habitude des conférences, il en fait beaucoup. Et moi, c'était ma toute première, donc forcément, c'est la première est dure, et en plus, tu parles de toi, c'est encore plus dur. Et puis, surtout quand tu as l'habitude de parler des autres. Ouais, non, c'était vraiment très, très difficile. Et puis, il faut aussi aller au-delà de sa timidité, le regard, le jugement, enfin bref, j'en passe, il y a tellement de facteurs, tu vois. Puis, il travaille le corps, enfin bref, le corps, la gestion du corps, le regard. Donc après, arrivé, tu sais, le jour J, enfin pas le jour J, mais un jour avant, donc la répétition, je savais pas quoi dire, parce que j'ai pas l'habitude qu'il y ait des projecteurs sur moi, qu'il y ait des gens dans les tribunes déjà qui regardent, donc l'équipe technique. Le micro, t'entends ta voix aussi. Mon micro, t'es pas habitué. Et te dire regarde tout droit, regarde pas le temps. Donc, tu sais, t'as pas l'habitude. Quand t'as pas l'habitude, t'as un peu. Beaucoup de paramètres stressants. Ouais, et puis tu dois montrer que tu es pas non plus trop stressé, quoi. C'était dur. Donc pour moi, à mes yeux, j'avais foiré, tu vois, la répétition. Vraiment foiré, quoi. Et le soir, Delphine me rappelle. Tu vois, c'est pour ça que Delphine, c'est quelqu'un vraiment, elle est géniale, cet homme. Et je les remercie vraiment. Et elle me dit, bah Steven, je veux vraiment que tu te lâches. Montre ta vraie personnalité. T'as pas montré assez ta personnalité et tout. Je veux te voir comme je t'ai vu, quoi. Et comme je te veux. Tu vois, elle me dit ça. Ça m'a fait du bien, tu vois, qu'elle me dise ça. Et là, je me suis dit, bon, ok. On va tout dire, et puis de toute façon, si j'oublie, c'est pas grave. Et elle me disait, tu sais, même si tu oublies des choses, les gens ils savent même pas que tu as oublié. Bien sûr, ils savent pas ce que mais tu vas dire à la raison. Tu vois, c'est bête, hein, ce truc, mais il a raison, c'est vrai, si j'oublie 2-3 noms, c'est pas grave. Ça désamorce, ça enlève de pression. Du coup, le lendemain, j'étais un peu mieux, quoi. J'étais plus libéré, quoi. Donc, mais voilà, TEDx... Et du coup, tu t'en es tenu à ce que tu avais prévu de dire, ou tu as improvisé certaines parties plus authentiques, finalement? Ouais, oui, quand même. Alors, j'ai préparé, ouais, j'ai une trame, j'ai fait la trame, mais après, oui, il y a des moments où j'ai improvisé, parce qu'en fait, j'avais le petit beeper, là, tu sais, pour que l'image se défile. Et en fait, j'avais pas prévu un truc, en fait, c'est que en fait, moi, je pouvais pas voir d'avance, tu vois, qui j'allais mettre, enfin, l'image d'après. Je pouvais pas savoir. Puis ouais, il fallait que je me rappelle des
de l'ordre de l'image et de qui passait dans ma tête. Donc, il fallait pas que je me mêle les pinceaux, quoi. Si je disais, tiens, il y a Roger Bétail, le fondateur d'Airbus, et là, je zappe et c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, ça se faisait pas, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, ça, c'était pas facile. Pour moi, le plus stressant, c'était ça, je crois. Mais ouais, non, sacrée expérience que je t'incite d'ailleurs un jour à pouvoir le faire. Tout ce que je te souhaite, Marine, parce que ça, c'est une expérience c'est extraordinaire, l'échange, même si le public ne parle pas, mais tu sens dans le regard. Oui. Il y avait des sourires, mais c'était beau de voir. Tu sais, quand je raconte un peu les histoires, je voyais les gens un peu comment ils étaient et je ressentais de la bienveillance de leur part et ça faisait plaisir. Et surtout la fin, quoi. Le fameux, la fin, le dîner où les gens viennent vers toi. C'était beau. Ça t'a rappelé, ça me rappelait moi à l'époque quand j'étais gêné à aller voir une personnalité, tu vois. Et il y avait une dame tout au fond, toute gênée, et puis sa copine vient vers moi, elle me dit, ah, ma collègue, elle est gênée, elle n'ose pas venir vous voir, et toi, ça fait drôle, tu vois. Je dis, mais elle peut venir, faites-le venir, n'hésitez pas, tu vois. Là, les rôles étaient inversés un peu. Ouais, c'est marrant, tu vois, le pouvoir de la scène, le pouvoir de l'image et tout, ce que ça peut projeter comme truc. Donc, non, c'était super de cet événement, il est vraiment top, et Delphine et son équipe ont été vraiment... Enfin, je les remercierai, ils m'ont ouvert les portes, quoi. Ils ont cru en moi, quoi. C'est chose qui n'est pas gagnée en France, en tout cas. De l'importance des rencontres et tu vois, tu aurais Ouais. jamais pensé et finalement ces rencontres-là t'ont mené à ça et c'est ça, tu vois, que je veux montrer, c'est la magie des rencontres et des interconnexions et tu en es, je pense, le plus bel exemple jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce que tu fais. Et j'ai encore 1000 questions, mais moi j'aimerais bien que tu nous partages un peu les interviews et les rencontres les plus improbables ou celles qui t'ont le plus marqué. Alors, une des rencontres qui m'a le plus marqué, c'est Michel Anglade, qui est un des plus grands pilotes d'hélicoptère, en fait. Certains disent que c'est même le plus grand et tout. Mais bon, moi, c'est un des plus grands. Donc, il a tourné dans les films de James Bond, tu vois. Il a tourné Incroyable. dedans. Il a eu comme élève Yann Bertrand, tu vois, qui, grâce à lui, c'est lui qui a appris à Yann Bertrand à prendre des photos en vue aérienne. Les photos, les belles images qu'on voit Qui de l'a Yann formé. Bertrand. Ok, C'est Michel Anglade, son professeur. hyper Là, je intéressant. te disais, les gens de l'ombre, puis les Bah gens qui... oui, on se doute pas, si on ne s'y intéresse pas ou qu'on ne connaît pas le domaine, Tout le à fait. nom, on ne connaît pas. Et Michel, je lui disais, tiens, quand tu as accueilli Yann Bertrand, tu vois, ça c'est intéressant. C'est peut-être même pas Yann Bertrand qui pourrait répondre à ça, parce qu'il y en a certains, ils veulent garder peut-être leur image. Je disais à Michel, comment il était Yann Bertrand quand tu l'as accueilli avant qu'il soit... comment il était son caractère? Qu'est-ce qu'il fait selon toi qu'il a... Michel me répond clairement, il avait faim en fait. C'est quelqu'un qui avait envie, tu sens, il avait faim. Yann Bertrand qui voulait apprendre, qui voulait... Bon, on le retrouve dans plein de domaines, de toute façon, ce facteur de faim, de vouloir... Bon, il m'a dit il était des fois un peu con, mais c'est quelqu'un qui en voulait, tu vois. Pareil, Nicolas Hulot aussi comme élève. Pareil, il y a eu pas mal de gens, tu vois. Ok. Puis il m'a touché. En fait, un jour, je le revois avec Clément Leroy, donc le champion du monde d'équilibre au vélo. Et on est dans son hélicoptère, tu vois. Et Michel pilote l'hélicoptère et il laisse Clément le faire tout d'un coup. Clément, il Alors qu'il ne sait pas piloter un avion, Exactement. pas un avion, un hélicoptère de base. Exactement. Clément, il pensait, tu vois, que c'était une balade en hélicoptère. Enfin, il était heureux, quoi. Rien que ça, mais il pensait jamais pouvoir le piloter. Et en fait, Michel, en fait, il lui apporte quelque chose qui est au-delà de la. De l'expérience. Voilà, c'est ça. C'est voilà, aie confiance en toi. Vas-y. Ça, c'est les plus grands, ça. Tu vois. C'est aie confiance en toi dans le sens, c'est pas la parole, c'est tu le fais. C'est de la pratique, quoi. Waouh. Ça, c'est la force des grands, ça. Tu vois, par exemple, j'ai remarqué, c'est très instantané. C'est-à-dire, ils te disent pas un truc pour te dire, ils te disent, bon, tu le fais, je suis avec toi, mais tu le fais. Ouais. Et Ils te c'est ça, mettent. ça te met dans une confiance totale. T'as pas le choix, en fait. Mais après, t'es tellement content. Et Clément, c'était au-delà de ses espérances, tu vois. Il pensait pas piloter un hélicoptère.
ouais, Michel, quelqu'un d'incroyable. Et puis un jour, voilà, je revois Michel et puis on est avec Philippe Gillet, qui est un monsieur qui vit avec 2 alligators et 500 serpents. Je les fais rencontrer tous les deux. Donc, ils ont vécu tous les deux en Afrique. Tu vois, ils ont un point en commun. Donc, j'ai voulu lui faire rencontrer l'homme de la terre et l'homme du ciel ensemble. Donc, c'est marrant, ils avaient un parcours différent, mais ils rencontraient les mêmes personnes parce que tous les deux, ils ont fait des tournages pour des films et tout ça. Mais ils se sont jamais rencontrés. Peut-être une fois, je crois, il me semblait. Et un jour, bah voilà, on se dit, tiens, Michel, tu m'avais parlé de tes voisins qui a un ours chez lui. Un ours. Michel, il dit, ouais, bah écoute, on va aller le voir. Du coup, on part en hélicoptère. Tu pars en hélicoptère? Voilà, on part en hélicoptère avec Aller Philippe. chez le monsieur qui vit avec un ours. C'est ça. Donc, j'étais avec Philippe Gillet, l'homme des serpents et des crocodiles, avec Michel Anglade en hélicoptère pour aller voir l'homme des ours. Magique. C'était, ouais, magique. Donc, on survolait la forêt, tout ça. C'était en France? Hein? Ouais, c'était en France. Mais j'avais l'impression d'être en Afrique, à un moment donné, parce que tu vois la forêt, tout ça, et j'ai l'impression d'être tu sais, avec des aventuriers. On va aller voir un monsieur qui vit avec un ours. Hallucinant. On arrive, bon, bah, le gars, il nous accueille et tout, et puis il dit, ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Le mec, c'est pas rien, c'est Ridley Scott, c'est un des plus grands réalisateurs américains. Oui. Il a fait Alien, tout ça, et le mec, pas normal. Ah, j'ai Ridley Scott au téléphone, c'est le mec des ours, il dit ça, tu vois. Il travaille pour le cinéma aussi. Ah, le truc hallucinant, quoi, tu vois. Arrivé là, bon, bah, le gars, il nous accueille, on mange avec lui, et puis voilà, paf, on va aller voir l'ours, le fameux ours, tu vois. Mais un petit ours au départ. Moi, je dis, ah, bah, c'est un petit ours en fait. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'était un bébé. C'est pas lui, c'est l'ours, là-bas. Okay. Et puis il arrive, tu vois, le grand, il arrive. Et puis le gars, il me dit, tiens, tiens, prends le chamallow. Le fort dans tes mains, tu vois, le chamallow et tout. Je dis, ok, d'accord, il va venir vers toi, il va le retirer tranquillement, et puis il va le manger, le chamallow. Là, tu étais comment à ce moment-là? Là, je flippais, tu vois, parce que je voyais un gros truc arriver, tu vois, vers moi. Et voilà, et puis les autres, ils étaient pas rassurés. Michel Anglade, il s'est planqué. Ah ouais. Lui. Il a dit, non, moi, je reste pas avec vous, je reste derrière la grille, tu vois. Donc, puis voilà, l'ours arrive, et puis avec sa patte, tu vois, il me retire la main délicatement et il mange le chamallow, quoi. Mais d'une douceur de fou, quoi. Et je me dis, c'est incroyable que tu peux avoir autant de douceur avec une force extraordinaire, tu vois. Parce qu'il s'est dressé. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, le monsieur m'a donné une leçon, mais c'est grâce à Michel, tu vois, encore une fois. Michel, deuxième leçon. Là, il m'a donné une deuxième leçon, d'accord. Tu vois, après le côté confiance avec Clément, là, il m'a dit, la leçon, c'est, tu peux avoir une force de dingue, mais regarde l'ours, lui, c'est maîtriser son énergie, sa force. Incroyable. Waouh, tu vois. Mais ça, c'est des leçons que tu peux pas apprendre dans les livres. Non. C'est pas marqué dans les livres. Mais même si c'est marqué dans les livres, il faut le vivre. Ouais, t'as provoqué tes propres expériences de vie et qui t'amènent des leçons incroyables, quoi. Ouais. Et tu vois, tout ça, c'est des pépites, c'est des richesses que j'ai pas filmées, que j'ai pas fait. On a fait des photos, mais j'ai pas filmé tout ça. Je les ai vécues au moment présent, et puis qu'on me demande, voilà, des interviews. Ouais, c'est vrai, j'ai fait 500, mais derrière les 500, t'as des histoires, quoi. T'as des histoires, et puis t'as des gens que j'ai pas interviewés, parce que j'aurais pu les interviewer, je l'ai pas fait aussi. Tu vois, donc finalement, c'est là tu vois tout le travail quand même derrière. C'est le temps, c'est beaucoup de temps aussi. C'est beaucoup de temps. Bah oui, parce qu'il faut se déplacer. Là, tu vois, j'entendais dire une fois quelqu'un qui disait tu menais une vie de milliardaire par rapport justement à ses expériences, alors que bah, tu nous as bien expliqué et montré avant que t'étais loin de mener la vie de milliardaire, en fait. Donc, c'est fou. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il disait ça, c'est qu'il disait, bah, toi, tu fais plein de choses que les milliardaires font, mais à ton niveau, quoi. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Par exemple, tu vois, c'était quoi, il y a lundi, j'ai posté un post sur LinkedIn, tu vois, en racontant ma semaine, la semaine dernière. C'était incroyable, ce post. Je voulais pas le faire, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a conseillé de le faire. Donc, Géraldine, qui a un podcast, je fais un peu de pub pour elle, tu vois. Ah, mais oui, je vois qui c'est. Balance ton héroïne. Oui. Tu vois, petite dédicace quand même à Géraldine, qui fait un travail de dingue aussi, comme toi, et comme Inès, et comme tant d'autres, tu vois. Et elle m'a dit, Steven, tu devrais raconter ça, t'es tout le temps dans l'action. Prends du temps. Prends du temps. Lundi, prends aucun rendez-vous. Tu vois, j'avais des rendez-vous lundi, j'ai tout annulé.
Je l'ai écouté. Je dis, ok, je vais écouter ce que tu dis, Géraldine. Je vais prendre mon temps. Donc ça, c'est important aussi de prendre un recul, tu vois, pas tout être dans l'action. Enfin, moi, c'est un peu mon défaut. Je suis tout le temps trop dans l'action parfois. Et elle me dit, voilà, tu fais rien, mais tu vas écrire ce que tu as fait la semaine dernière. Et bah, tu vois, cet exercice, il est vraiment bien parce que il y a plein de choses que j'avais oubliées. Et en écrivant, bah, tu vois, en te parlant, tu m'aurais dit, tiens, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Je t'aurais peut-être évoqué 2, 3 trucs. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup plus. Ouais. Donc, c'est ça qui est assez intéressant comme exercice. Donc, voilà, on se rend pas compte parfois de tout ce qu'on fait. Ouais. C'est quoi qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'anime? Je crois que c'est vraiment la curiosité, quoi, je pense. La curiosité et parfois, quand les gens m'accompagnent, par exemple, tu vois, Inès, on a interviewé le directeur général de BFM Business. Bah, je sentais chez Inès une joie d'être là, quoi. Mais pas juste là pour être là, mais ça lui a donné beaucoup de confiance, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Parfois, tu sais, c'est la motivation, comme tu sais, c'est pas évident. Faut la trouver, parfois, on l'a pas. Oui. Parfois, on croit plus à rien, quoi. Et moi, je voulais un peu assouffler à Inès le côté, voilà, tu vois, grâce à ce que tu es, à moi, voilà, Tu pousses, tu voilà, remets les ailes, ou en tout cas tu souffles derrière les ailes. ouais, Hmm. ouais, puis c'est important de le faire avec certaines personnes, tu vois, certaines personnes comme elle, en tout cas, voilà, pour ça que je voulais qu'elle vienne avec moi, et parce que, voilà, elle parle beaucoup de journalisme, elle donne beaucoup de conseils, et je dis, bon, bah, écoute, viens avec moi, enfin, en plus, on va le faire ensemble, on va interviewer ensemble de personnes, c'est pas juste tu m'accompagnes, tu participes, tu es dans le projet. Et donc, c'est ce qui m'anime, c'est tout ça. Et c'est aussi, t'apprends beaucoup, en fait, des gens que tu rencontres, que tu interviews. Donc, tu vois, ça vaut de l'or, hein, parfois. C'est des... Qu'est-ce que tu as Mais, appris justement de toutes ces rencontres? C'est quoi, s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui de toutes ces rencontres? qu'il faut pas trop se prendre au sérieux, Hmm. euh, pas écouter les conseils, et surtout s'amuser, quoi. Hmm. Travailler, évidemment, tu vois, beaucoup travailler, mais il faut s'amuser. Faut s'amuser, et c'est important de le faire, parce que sinon, on se prend trop au sérieux, on travaille, enfin, tu sais, on est un peu... Oui, on est plus dans la réalité. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que faut pas se leurrer, tu vois. Le monde des médias, comme d'autres secteurs, même le monde de l'écriture ou le monde de la mode, ou, voilà, les avocats, encore pire. Mais je veux dire, faut voir dans quel monde tu embarques. Comment ils sont, les gens. Moi, je suis préparé mentalement, tu vois. Je sais, ça. Faut jamais être plus malin que le malin, comme on dit. Hmm. Mais pour moi, un truc qui me permet, si tu veux, de continuer aussi, c'est que je me prends pas au sérieux, enfin, je vois que ça, c'est un jeu. Et si les gens sont comme ça, pas opportunistes ou qui te trahissent ou tout ça, c'est le jeu. Ils sont comme ça. Mais il fallait t'y attendre en allant dans ce domaine. Oui. Donc, je sais très bien comment ce domaine fonctionne. J'y vais, je tente, je fais des expériences, je peux avoir des ratés, tu vois. Tu peux pas savoir comment sont les gens parfois. Mais je tente, je crée, tu vois. Hmm. Mais j'ai fait en sorte que ça ne m'enlève pas mon étincelle de vie, quoi. Tu vois. Ma mission, elle est simple, c'est vouloir un maximum me développer, donc c'est très égoïste de dire ça, mais me développer un maximum, tu vois. Hmm. Me... C'est toi, tout part de toi, en fait, hein. C'est pas pour les autres que tu le fais au départ, c'est pour toi-même, en fait. Donc, pour moi, c'est important de continuer ce travail-là sur soi-même et de découvrir, d'aller au-delà du potentiel qu'on peut avoir, tu vois. Hmm. Je pense que c'est pas fini, tu vois. Là, par exemple, je fais ce média, mais peut-être je ferai autre chose plus tard. Le média n'est qu'un support matériel, si tu veux, C'est un qui me moyen. permet de moi de me réaliser, tu vois. Oui. Ça sera peut-être autre chose, le prochain projet. Ça sera peut-être pas un média, ça sera peut-être autre chose, tu vois. Mais voilà, je m'amuse, je me prends pas trop au sérieux. Et pour ça, je dis jamais je suis un journaliste, tout ça. Je suis créateur, ouais, créateur de contenu, je Oui. crée du contenu. Mais même média, tu vois, pour ça, j'ai créé la rubrique les rendez-vous des médias. Je suis le média des médias, c'est-à-dire je me considère pas comme un concurrent. Je suis pas un Bien sûr. concurrent des autres. Oui. Euh,
Tu vois, la preuve, certains médias veulent que je travaille même pour eux, tu vois. Là, j'ai des rendez-vous cette semaine. Il y a des médias, tu vois. Alors, j'en ai pas plus, mais on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je vois que certains veulent que je travaille pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils voient que j'ai pas C'est de... génial. Tu vois, ils sentent que je suis pas dans une sorte de... Puis ils voient comment tu es aussi, hein. Oui, là, ils ont matière à voir tout ce que tu as créé, quoi. Non, Ouais. c'est génial, c'est incroyable. Et beaucoup de personnes disent de toi d'ailleurs que tu es un connecteur naturel. Moi-même d'ailleurs, dès le premier jour où on s'est rencontrés, tu m'as connecté aussi. Enfin, que vous avez un Steven qui rentre dans votre vie, ça y est, au jour où Steven rentre dans votre vie elle change en fait. Mais naturellement, c'est ça qui est, c'est ta force. Mais bon, bah c'est ton essence. Tu es comme ça. Et, euh, et donc toi, tu as joué un rôle déterminant j'imagine aussi, dans les parcours de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Toi, tu en as cité là, tout à l'heure plusieurs exemples. J'aime bien montrer la magie des rencontres et des synchronicités pour arriver plutôt en fin de thématique d'épisode. Toi, voilà, t'en as cité, est-ce que t'en as d'autres, des rencontres voilà, qui ont joué ce rôle déterminant pour toi? Euh, Tu sais, au-delà, je pense, des gens que j'ai interviewés, c'est les proches, quoi. Mes amis, quoi. Tu vois, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est des rencontres déterminantes. Et parfois, il m'est arrivé, tu vois, même d'être tellement concentré sur ma mission que parfois, tu peux même oublier tes proches. Donc, Mm. parfois, c'est un peu le... C'est important de pas trop être dedans, parfois, tu vois. Et ouais, c'est important. C'est important de valoriser aussi les gens qui t'entourent, dans ce que tu fais. Parce que c'est un parcours quand même de solitaire, hein. Oui. T'es seul, mine de rien. Même si tu interviews des gens, t'es seul. Mm. C'est bizarre, hein, c'est un peu Oui, contradictoire, mais c'est le paradoxe. ouais, le paradoxe, tu te sens seul, tu vois. Mm. Et je pense qu'on le ressent un peu tous à notre niveau, Mm. mais ouais, peut-être ça. Tu vois, regarde Sébastien, parlant de votre mental, il me Oui. disait, moi, je suis drogué, j'adore les rencontres, j'adore tout ça. Je pense que ouais, ça comble peut-être une solitude. Ça. Mm. Peut-être tu fais une analyse un peu Oui, psychologique. c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que c'est marrant que tu parles de lui parce que lui aussi, il est sur un rythme Ah oui, très tous les jours. intense, comme toi. Enfin, alors dans un autre registre, mais vous devez avoir sûrement des points communs sur la façon d'aborder, en tout cas, la diffusion et cette envie, et ce besoin, et d'appréhender ces rencontres comme une nourriture humaine, quoi. Exactement. Et tu peux être très vite, bah, je le comprends, hein, quand il dit drogué, c'est dans le sens, tu peux plus t'en passer, tu vois. Mm. Ouais, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Moi, je suis un peu plus détaché aujourd'hui par rapport à ça, parce que bah, je crois que j'ai réalisé tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire, j'ai rencontré tous les gens que je voulais, en fait. Ça fait un peu bizarre enfin, présomptueux de dire ça, mais j'ai rencontré, on va dire, les gens que je voulais, en fait. Tu vois, Mm. moi, à la base, c'est très simple. Je voulais rencontrer quelqu'un qui est dans l'espace, quelqu'un qui fait des volcans, quelqu'un qui est sur l'eau, quelqu'un qui est sous l'eau. Je sais pas, maintenant, tu vois, il y a tellement de profils inspirants, mais je suis moins attiré qu'avant. Parce qu'il y en a beaucoup, des gens incroyables. Il y en a beaucoup, tu vois. Enfin, c'est interminable, quoi. Mm. Il y en a plus là t'es allé Euh, au bout de ta liste ou tu crois qu'il y aura des Bah là, profils il y en a toujours un ou deux, tu vois, dans l'affaire, mais là, comme ça, tu vois, je laisse la vie maintenant me guider. Tu vois, maintenant, je suis plus dans une recherche. Voilà, je vais entendre parler de ça, ok. Par exemple, tu vois, au TEDx, à la fin, on m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui est incroyable. Tu vois, ça j'adore. C'est un monsieur qui a un une petite peluche qui s'appelle Papoun, tu vois. Je Et il connais me pas. disait, Papoun, ce monsieur-là, Papoun, il fait des photos avec 8000 personnalités à travers le monde. Et donc, des gens très connus, tu vois, De Niro, Al Pacino, et tu passes de Al Pacino à des prisonniers, à des moines bouddhistes. Et je dis, mais ça me plaît. Ça, J'adore ça ce c'est truc. toi. Ouais. Ouais, là, je kiffe. Je dis, mais il est où ce gars-là? Ah, mais c'est les gens du public, hein. Ils Mm. m'ont écouté. Mm. Et c'est marrant, ils font le travail pour toi, tu vois, après. Oui. Et donc, tu avais une femme qui regardait et disait, non, bougez pas, je vais le chercher. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir des assistantes, tu vois. Donc tu l'as rencontré, ce fameux Ouais, Papoun. un monsieur en béret, tu vois. Elle m'a dit, ah, c'est lui, c'est le monsieur en béret et tout ça. Du coup, on a sympathisé, on a fait l'interview plus tard.
Mais oui, après, tu as des gens, voilà, que j'ai en tête, tu vois. Par exemple, j'aimerais tellement faire. Tiens, je viens de la lumière aussi. Il y a tellement. Il y a, comment dire, le champion du monde de château de cartes. Tu vois, c'est Ah con. oui. Lui, il m'intéresse. Après, tu as des gens un peu plus connus avec qui je suis en contact, mais je sais pas si ça va se faire ou pas. Faut pas dire alors. Tu vois? Ouais, c'est un Américain, le fameux, l'auteur des fameux, on va dire, c'est un auteur d'horreur, quoi. Tu sais, un grand. Ah, j'ai une petite idée. Voilà, les clowns, le clown méchant. Ah oui, oui. Voilà, je suis en contact. Ça fait Voilà, il 3 a ans. dit le nom pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, Steven a glissé le nom sans vous le dire, hein. Tu Maintenant, à vois, vous d'être malin et c'est de ça. connecter. Voilà, donc je suis en contact avec en tout cas son assistante. T'as un autre monsieur, bah bon là je peux le dire, c'est Wikipédia, Mm. créateur de Wikipédia. Enfin, ça c'est des gens qui. Oui, qui ont révolutionné à leur façon Voilà, une industrie. Tu as fait une jolie transition en disant que maintenant tu te laisses guider par la magie de la vie, par ces rencontres. Est-ce que tu as vécu des synchronicités marquantes que tu aimerais partager? des synchronicités marquantes. C'est une bonne question ça. C'est pas facile à. C'est pas facile. Synchronicité marquante. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est justement des heureuses coïncidences, tu vois, que tu disais tout à l'heure d'être curieux, tu regardes à la télé, et en fait, le fondateur du TGV, puis finalement, 2 jours plus tard, ton meilleur ami te dit dans un magazine, ah regarde, le fondateur du TGV. Et là, tu te dis, bah, je vais peut-être, le créateur du TGV, je vais peut-être l'interviewer, tu vois. Bah, Ah oui, finalement, j'ai l'impression que ton parcours est construit autour de ces synchronicités-là. Parce que ouais, mais c'est ça. t'es tout le temps ouvert, t'es tout le temps à l'écoute de ton intuition. Tout à fait. En fait, ouais, c'est ça. T'as vraiment dit les choses. En fait, je suis tout le temps. Je te sauve, hein, t'as vu, Ouais, je je sauve te la question. remercie. Ouais, t'as trouvé le truc comme. Non, parce que c'est pas facile de Je trouver. sais, je sais. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que bah, à la télé, tu vois, j'entends quelqu'un parler, juste le son, je vois la personne, elle a un truc qui me parle, qui me fait vibrer, paf, je veux chercher qui c'est. Parfois, tu vois, je réfléchis pas, je me dis, tiens, qu'est-ce qui t'entoure? Du coup, tiens, la poubelle, c'est une marque, c'est quoi la marque? C'est Paprec. Tiens, c'est qui le fondateur de Paprec? Après, tu Ouais. vas chercher, c'est un des plus grands industries de poubelles, de recyclage, enfin, tu sais, je vais chercher des trucs comme ça, un peu farfelus, quoi. Et puis, bah, je me dis, tiens, tiens, t'es le spécialiste des matériaux. Tu vois, tous les matériaux qui nous entourent, il y a forcément c'est un métier, il y a forcément quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de chaque matériau. Et j'ai trouvé la personne qui s'intéresse à chaque histoire de chaque matériau. T'as des mecs comme ça qui existent, quoi. Tu te dis, c'est incroyable, et qui connaissent tous les matériaux, l'histoire des matériaux. En fait, t'es un peu un détective privé, quoi. Si demain on a Non? besoin d'engager un détective privé, on peut, je pense que tu as peut-être un business model à créer, plus le carnet d'adresses et le réseau développé. À mon avis, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a un côté James Bond, un côté espionnage. Tu Mm. vois, le fait d'être invité dans plein d'endroits différents. J'étais invité par des grosses soirées, pour des dans le lieu. Je pensais jamais pouvoir y être, tu vois. Ouais. Et ouais, je te disais tout à l'heure, ouais, effectivement, j'ai toujours un point où je peux discuter avec la personne. Donc forcément, je suis jamais un peu désemparé, tu vois. Même si on n'a pas le même niveau de culture, certains, ils sont très très forts. Mm. Et moi, j'arrive toujours à m'en sortir avec une petite pirouette, tu vois. Bah, ok, tu t'intéresses à ça, ok, bah, je connais la personne qui a créé ça. Et vu que la personne, elle est. Tu sais, des fois, c'est des mondes un peu trop fermés, trop sérieux. Quand ils voient un peu de fantaisie, de folie, ils se Ah disent, bah c'est attends, ça qui change tout. ça change Mm. toute la donne, tu vois. C'est ce qui Et change une connexion. ouais, Ouais. donc c'est pour ça, la curiosité, c'est vraiment la base et c'est le passeport, c'est un passeport universel, ça. C'est très beau. C'est une jolie façon de clôturer ce voyage et cet épisode. Pour terminer, peut-être c'est quoi la suite, les projets à venir, si tu en as que tu as envie de partager? Alors là, le prochain projet, là, je souhaite vraiment développer les rendez-vous des médias, tu vois, encore beaucoup plus. Donc là, là, pour l'instant, je suis dans une phase où je vais chercher des sponsors. euh, Parce que j'adore cette rubrique. Je crois que c'est une de mes rubriques préférées. Ça m'intéresse tellement de connaître comment travaille chaque média, de collaborer avec des médias, qu'on s'entraide un peu, tu vois.
Ça me fait vibrer. Et puis qu'est-ce que je voudrais faire d'autre plus tard, peut-être, on verra, peut-être un prochain documentaire que j'ai en tête, Mmh. euh, dans un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait, mais vraiment totalement différent. Tu vois. Un truc peut-être même historique, tu vois, un truc sur D'accord. l'histoire. Un Tu as truc, déjà le thème, donc. ouais, j'ai déjà nos thèmes, ouais, je pense. Bah, c'est un thème qui n'a pas été abordé, ça, je sais, mais en lien avec mes origines, tu vois, justement. Donc là, Ah, on va rentrer dans le côté historique, mais en même temps, retour à la terre, tu vois, les ancêtres. tu fais du bon teasing. On a hâte de suivre ça. Pour terminer, mon challenge Cosmos pour toi, Steven, c'est quoi la petite action que tu pourrais faire demain et qui pourrait avoir un maxi impact dans ta vie pour toi? Ah ouais, bonne question. Après, c'est pas facile, hein, tes questions, mais Oui, je sais. Surtout après 1h20, j'avoue. quelle action waouh. Quelque chose que tu reportes, que tu pourrais faire finalement et que tu as envie de faire. Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de partir loin et dans un désert. Ok. C'est bête, mais j'ai envie de partir en vacances. Moi, j'en ai pas eu depuis longtemps, tu vois. Mais je crois que j'en aurai peut-être fin février, tu vois, oui, encore. Mais je crois que ça va me faire du bien, tu vois. J'ai envie de prendre du recul, là, Mm. encore. J'en ai eu, hein, il y a quelques temps, tu vois, j'ai eu du recul, 3 4 mois de recul. Je publiais aucune vidéo, tu vois, pendant 3 mois, tu vois, 4 mois. Mais ça m'a fait du bien, tu vois, d'avoir ce recul, d'observer, de voir ce qu'il y a, ce que les gens font. Mm. Et là, c'est pareil, tu vois, là, je le ressens. À la fin du mois, je crois que je vais un peu souffler, là. Tu vois, j'ai envie de Tu sais, c'est partir. c'est comme les artistes hein, qui font des tournées, des scènes, des chanteurs, des comédiens. Et à un moment donné, il faut savoir voilà, prendre ce recul dont tu parles pour voilà, pouvoir souffler et recréer derrière. Tu as beaucoup fait ces derniers temps. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, on se rend pas, tu sais ce que c'est. Même quand tu fais rien, t'écoutes, t'es fatigué. ça n'a rien à Puis, voir, ne rien faire et être en vacances. Les gens voilà. qui disent, ouais, quand on te dit ah oui, non, mais là, tu fais peut-être pas force, tu travailles pas, ou t'as pas de mission, ou t'as pas de client, ou tu fais pas de ça. Ah ouais, t'es en vacances. Non, non, j'explique, c'est pas ça les vacances. Là, je suis en repositionnement, c'est pas pareil. Donc oui, bah, des vacances dans le désert, Steven. Carrément. Mais là, tu vois, à un moment arrive la volonté d'avoir des vacances, il arrive toujours des trucs pour rallonger du coup ton travail. Donc Ah là, oui, je pense que là, et j'aurai des propositions qui vont venir là. Mais même un nouveau job là qui va apparemment dans un mois, j'ai une proposition à voir. Donc là, ah, en lien avec l'école. Tu vois, ça c'est cool. trop bien. L'éducation, maintenant, tu vas pouvoir Ouais, transmettre et accompagner et conseiller et diffuser tout ce savoir et ces compétences que tu tu vois, as développées et acquises comme sur ces quoi, dernières années. on disait cancre, mais finalement, tu es dans une école, peut-être, et tu vois, c'est drôle la vie quand même, hein. C'est oui, exactement. Et tu vois, c'est une jolie façon, voilà, de montrer la boucle en fait. Et en tout cas, je te souhaite, Marine, te concernant, beaucoup de belles choses, parce que ce que tu fais, c'est vraiment top, par Merci. rapport à tout ce que tu mets en lumière, le travail derrière, on se rend pas compte, mais waouh, c'est beaucoup de travail, tu vois. Donc, vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Voilà, je te suis depuis pas mal de temps, je te Et oui, vois, on tu es se l'un des rebondit. premiers à, voilà, à m'avoir sollicité, à m'avoir permis de faire une vidéo, voilà, une interview. Donc, tu vois, ça aussi, pareil. Tu disais tout à l'heure, savoir les racines et les personnes qui nous ont fait confiance. Bah, ça, moi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que tu es le premier, tu vois, média à m'avoir sollicité. Après Mathieu Stéphanie, hein. Après, Mathieu Ah Stéphanie, tu as là, une ça, cette petite consonance, histoire, elle est ça. marrante, hein. Ça, franchement, j'avoue, pour mon petit ego, j'avoue que ça m'a remonté mon estime de soi. Tu vois, en tout cas, ça, c'est ce genre de petites choses. Tout à l'heure, t'en parlais avec Inès sur le plateau de BFM TV, tu vois, signé parce que Steven a, voilà, pas un livre d'or pour ses Oui. interviews en présentiel. Et quand on a la chance d'avoir ce livre d'or entre les mains,
et de parcourir quelques pages et de voir tous ces noms inspirants, visibles ou pas, qui ont signé dedans, qui sont toutes à à leur échelle, par rapport au message qu'ils portent, des légendes, qu'elles soient de l'ombre ou plus visibles dans la lumière, comme peut l'être aujourd'hui Mathieu Stéphanie. Ça fait quelque chose en fait. Tu te dis, je suis alignée avec mon message et ma vision. En tout cas, voilà, tu as toute ta place dans ce livre d'or. Tu vois, je suis très content que tu sois là. Et voilà, c'est pour ça que je te souhaite plein le meilleur. Arrive, comme on dit, et tu vas faire des belles rencontres qui vont, je l'espère, comme moi, tu vois, j'ai fait des belles rencontres et certains m'aident aujourd'hui, veulent m'aider. Et toi, ça va être la même chose, je suis quasiment sûr. Écoute, que les étoiles t'entendent, que l'univers t'entende. En tout cas, tu fais partie de ces personnes et de ces premières rencontres qui m'ont déjà tant apporté et qui apportent beaucoup aux autres. Donc, j'ai été très heureuse de pouvoir te recevoir et que les auditeurs ont pu prendre autant de plaisir que moi à t'écouter sur cet épisode voyage que je vais intituler, tu vois, l'inattendu des rencontres, savoir médiatiser les étoiles ou les pouvoirs du média pour cette mission avec toi. Merci infiniment, Steven. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis, pour te retrouver, sur ta chaîne Racine Solaire, sur LinkedIn. C'est ça. Sur Instagram aussi. Sur Instagram, Racine Solaire. J'ai un Facebook, mais j'y vais pas souvent. Bon, on n'est plus beaucoup sur Facebook, je crois. Ça reviendra, je sais plus. Ça reviendra, mais voilà, si vous voulez suivre et contacter Steven, vous n'avez qu'une chose à faire, tapez Racine Solaire dans Google et vous aurez toutes ces œuvres accomplies jusqu'à aujourd'hui. Bon, merci beaucoup, Marine, encore une fois. Merci, Steven. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Le Graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi 2 minutes à l'échelle de l'univers ? Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.